Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Nous nous focalisons cette semaine sur le mariage civil et les unions homosexuelles vues des États-Unis et du Vatican. Le débat fait toujours rage, mais des observateurs croient voir un vent de changement sur deux fronts. L'Église catholique qui prône une attitude plus ouverte envers les homosexuels et la Cour suprême américaine qui ouvre la voie au mariage gay dans de nouveaux États. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Pour ou contre, nos invités mettront de l'avant leurs arguments dans un instant, mais du côté du Vatican, c'est déjà la tempête provoquée par le rapport intermédiaire du synode sur la famille, en particulier les passages sur l'homosexualité et les divorcés remariés. Aux États-Unis, la Cour suprême a refusé d'examiner le mariage gay dans 5 États, permettant ainsi aux personnes de même sexe de s'y marier. Flashback avec Nicolas Pinoult. Avec cette décision, les couples de même sexe peuvent ou pourront bientôt se marier dans 33 États américains, plus la capitale fédérale. De la côte Est à la côte Ouest, la cause homosexuelle gagne clairement du terrain aux États-Unis. En revanche, les États les plus conservateurs résistent. Du Texas à la Floride, c'est ce qu'on appelle la Bible Belt, là où la pratique religieuse reste forte et où des lois interdisent toujours ce genre d'union. De nombreuses associations ne sont pas surprises par la décision des 9 juges de la Cour suprême. C'est un peu une non-décision, comme la Cour suprême peut le faire typiquement. De façon étrange, cette non-décision a un impact immense sur des milliers et des milliers de couples de même sexe à travers les États-Unis. 10 ans ont passé depuis le premier mariage homosexuel célébré dans l'État du Massachusetts. Les victoires juridiques se sont multipliées, mais ce n'est pas sur le plan du droit que les choses ont le plus évolué, mais bien dans les mentalités. Aujourd'hui, la majorité des Américains se déclarent favorables au mariage entre personnes de même sexe. Ils étaient 53% en 2013. La stigmatisation demeure toutefois pour de nombreux couples, comme ces amoureuses de Caroline du Nord, rencontrées devant la Cour suprême. On se sent beaucoup plus à l'aise ici, à DC, qu'en Caroline du Nord. Marcher dans la rue en se tenant la main. La raison, c'est que là-bas, nous sommes des enseignantes et ce n'est pas vraiment toléré d'être lesbienne et d'enseigner. Malgré ces nombreuses victoires sur le plan judiciaire, la question du mariage entre personnes de même sexe divise toujours les Américains. Nul doute que la Cour suprême des États-Unis devra trancher la question définitivement d'ici 2016. Et Nicolas Pinoult, Washington, la Voix de l'Amérique. Merci bien Nicolas. L'heure d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. À Rome, en Italie, Albert Mianzucuta, journaliste à Radio Vatican. Sur ce plateau, l'avocat Mark Hegedus, un catholique qui fait partie de la chorale des gays de Washington et qui s'est marié avec son partenaire Chris Wilson en septembre 2012. Également avec moi, dans le studio 52, Dr Daniel Capepula, pasteur au Christian Victory Center, situé dans le Maryland. Sujet éminemment tabou, nous allons donc tenter de dépassionner le débat et vous donner la parole à tous, messieurs. La Cour suprême américaine a donc décliné de trancher dans l'immédiat sur le mariage gay au niveau national, mais pourrait toujours le faire à l'avenir. Mark Hegedus, n'est-il pas trop tôt pour les militants des droits homosexuels de crier victoire? Oui, il est trop tôt, parce que la Cour suprême, dans l'avenir, va trancher sur un cas sur le mariage gay et il est possible que la Cour suprême permette certains États d'interdire le mariage gay. Donc pourrait le bloquer carrément. Pardon? Pourrait le bloquer carrément, vous pensez? Éventuellement le bloquer, ne pas le permettre complètement non, parce que les questions sur les relations familiales sont traditionnellement les questions pour les États. Donc, s'il y a des États qui favorisent le mariage gay, la Cour suprême va permettre
ces États d'avoir des lois pour le mariage gay. Par contre, peut-être qu'il y aura des États où le mariage gay serait interdit. D'accord. Il faut dire, en tant qu'avocat, vous êtes familier avec la Cour suprême. Alors, pasteur Kapepula, vous êtes contre les unions homosexuelles. Cette non-décision de la Cour va-t-elle à l'encontre de vos principes? Ce n'est pas moi qui suis contre, mais j'appartiens à une croyance qu'il y a une éthique. L'éthique qui n'a pas été créée aujourd'hui. Depuis la création, Dieu a fait que le mariage soit entre hommes et femmes. Et c'est une éthique et une moralité qui régit le monde. Si nous changeons, la nature elle-même nous enseigne que même toutes les créatures ont été faites hommes et femmes. Sinon, on aurait seulement hommes et hommes depuis la création. Mais ce qui rejoint à dire que vous, personnellement, vous êtes également contre, évidemment. Oui, je ne vais pas avec ça. Et cette non-décision de la Cour suprême, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Cour suprême n'a pas tranché? Bon, je pense que la Cour suprême est constituée des hommes et qui y ont quand même une haute moralité et qui pensent aussi à l'opinion de la population américaine aussi. Oui. Et je pense qu'ils savent qu'ils sont diversifiés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Nous attendons la finalité des îles. Et tout à l'heure, d'ailleurs, si on a le temps, on va voir un petit sondage fait il y a quelque temps. Albert Mianzukuta, j'aborderai le synode en cours à Rome tout à l'heure. Mais le Vatican suit-il les développements sur le mariage gay aux États-Unis, lequel inexorablement gagne du terrain, car plus de la moitié des Américains vivent désormais dans des États autorisant ce type d'union. Cela fait peur à l'Église catholique ? Peur, je ne sais pas si cela est le mot, mais il est évident que pour l'Église catholique, il y a un langage de cohérence à maintenir. Aujourd'hui, le débat enfle dans la société et l'Église, je crois, le moins qu'elle a à faire, et elle le prouve qu'elle en tient compte, le moins qu'elle aurait à faire, ce serait de s'en détourner ou de tourner le dos à des choses qui préoccupent ceux qui, chaque matin, chaque soir, peuplent les temples et les églises. Donc, c'est un débat que l'Église catholique suit avec attention. Et ainsi que vous l'avez dit au début de ce programme, il y a débat, y compris au synode sur la famille. Mais bien entendu, le débat suppose qu'il y a des prises de position divergentes. Ce qui compte pour un synode, je me permets de le rappeler, c'est le message final et on n'en est pas encore là. On n'est pas encore là, évidemment. Donc on y reviendra. Nous marquons une petite pause, le temps de vous rappeler que l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest demeure inquiétante. La vigilance est au jour de mise, comme nous allons l'entendre dans ce message. Ebola est une maladie très sérieuse, très grave et une maladie mortelle. C'est une maladie qui n'a pas été inventée par les Occidentaux, exterminer la population africaine. Nous avons toujours vécu avec les virus. Ça fait partie de l'écosystème du monde depuis toujours. Les virus ne discriminent pas contre toutes les races. Donc, il faudrait absolument terrasser ce mythe. Les Occidentaux sont les premiers à se sacrifier, à mettre à la disposition du monde entier les ressources qu'il faut pour lutter contre les maladies. Il n'y a pas de vaccin contre le Ebola. Il n'y a que la prévention. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Gros plan sur le mariage civil et les unions homosexuelles. Nos invités, le pasteur Daniel Kapepula du Christian Victory Center, Mark Hegedus qui s'est marié avec son partenaire Chris Wilson il y a 2 ans et Albert Mianzukuta, journaliste à Radio Vatican. Avant de les retrouver, quelques commentaires tirés de la page Facebook de la VOA. Didier Didoumadi
Le Vatican s'interroge sur la question des homosexuels en les considérant comme des humains, mais il ne régularisera pas cette perversion. Au final, la famille et le mariage auront leur sens. Archiduc Nijiti Batiaï de N'Djamena, c'est une question de liberté, mais cela porte atteinte aux interdictions de nos religions et coutumes. Alphonse Mbouaki qui nous dit, Alphonse qui est de Kinshasa, je regrette que l'Église catholique veuille véhiculer des valeurs qui contentent les hommes au lieu de soutenir celles de Dieu. Bakary Diallo d'Abidjan, les mariages homosexuels, c'est votre problème. Nous, on n'en veut pas, un point c'est tout. La Torah, la Bible et le Coran l'interdisent. Je vous le disais, à Rome, des cardinaux et des évêques du monde entier, mais aussi des représentants des autres religions et des auditeurs laïcs sont réunis en synode du 5 au 19 octobre à l'initiative du pape François pour discuter des défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Toutefois, le rapport intermédiaire a vite fait polémique, sont notamment montrés du doigt les passages sur l'homosexualité et sur l'admission, dans certains cas, de divorcés remariés à la communion eucharistique. Petit micro-trottoir sur la place Saint-Pierre. Tous les intervenants sont d'accord. L'Église n'a pas l'intention de reconnaître aux couples homosexuels le statut qui est celui des couples formés d'un homme et une femme. Donc là-dessus, il n'y a pas de confusion possible. En ce qui concerne l'attention à porter aux enfants, l'Église a beaucoup les intervenants ont beaucoup insisté sur l'attention qu'il fallait porter aux enfants de tous les couples et en particulier des couples en difficulté, en crise ou imparfaits. Et donc, l'attention aux enfants des couples homosexuels, bien entendu, pour l'Église catholique, reste une priorité importante. Nous avons des valeurs culturelles sur l'homosexualité. Je dirais donc pour le moment que ce n'est pas encore un problème. Mais le monde change. Cela peut venir. Voilà deux réactions à Rome où nous retrouvons Albert Mianzoukuta. Albert, l'Église catholique est-elle en train de changer brusquement ses règles morales fondamentales ? Je ne pense pas. Je crois justement que c'est cela l'erreur que nous faisons tout de suite, nous autres commentateurs de l'information, de croire que parce qu'il y a eu des expressions, des prises de parole qui sont allées un peu au-delà de, j'allais dire, des gestes mécaniques qu'on s'attend à trouver dans des assises comme un synode, eh bien que tout cela suppose un bouleversement de fond en comble. Non, il y a des prélats qui sont venus et ils sont porteurs de réalités, des territoires, des pays, des cultures qu'ils sont amenés à côtoyer dans la pastorale du jour au jour, qu'ils sont appelés eux-mêmes à exercer. Donc, de cela, ils rapportent tout ce qui constitue écueil, difficulté pour une harmonie de famille aujourd'hui. Et la famille reste quand même entendue dans l'Église catholique comme étant le couple que forment un homme et une femme mariés en vue de la procréation. Toutes les autres formes d'union peuvent recevoir des épithètes, des adjectifs comme on veut, mais cela reste quand même le socle de la société et même de l'Église. Alors pour ce qui est des homosexuels, je crois que là, il n'y a même pas tellement une grande nouveauté. Il y a eu, qui plus, qui moins, des langages qui ont toujours réaffirmé que finalement des homosexuels dans l'Église, il y en a, qu'à l'entrée de chaque temple, il n'a jamais été établi une police de vérification des mœurs sexuelles des baptisés, mais l'Église se cabre en quelque sorte dès lors que cela devient, j'allais dire, quelque chose à écrire sur un étendard, à revendiquer comme un droit, une faculté, donc qui peut aussi agir sur l'enseignement de l'Église. Oui, Albert, en raison de la liaison satellitaire limitée, on a encore 5 minutes avec vous, donc je vais essayer de maximiser ce temps-là. Alors, il est également question d'ouverture, dans certains cas, de la communion divorcée remariée. Cela va-t-il devenir réalité ? C'est un débat qui se poursuit aujourd'hui encore. La synthèse du travail aujourd'hui dans les carrefours linguistiques a donné à voir qu'il n'y avait pas d'unanimité de point de vue sur la question, tout comme celle que nous avons abordée tout à l'heure sur l'homosexualité. Donc l'Église poursuit et le synode se termine dimanche. Il y aura 2 phases. D'abord, l'homélie du pape dimanche à la basilique pour la messe de clôture. Il y aura le message du synode.
et il y aura après ce qu'il en tirera comme synthèse finale qui s'appelle une exhortation apostolique post-synodale. Dans tout cela, nous devions pouvoir trouver à boire et à manger. Il y aura certainement des frustrations parce que l'Église réaffirmera sa position, mais il y aura aussi très certainement, puisque nous l'avons vu dans la forme, des avancées et des ouvertures. Vous avez parlé de conclusions hâtives des médias, mais parlons de ce rapport. Les méthodes de rédaction même de ce rapport ont-elles échappé aux membres du synode eux-mêmes ? Aujourd'hui, le pape a même renforcé cette équipe de rédaction en y ajoutant notamment un Africain, le cardinal Napier d'Afrique du Sud, à Durban. La méthode en soi, non, n'est pas tellement à incriminer, mais c'est sûr que, comme dans tout organisme de ce genre, véhiculant une pensée du monde, eh bien, il y a des équilibres dont il fallait tenir compte, parce que l'Afrique, par exemple, est venue en disant nous n'avons pas de problème d'homosexualité ni de couple homosexuel chez nous. Donc ça, c'est une question pastorale qui n'existe pas. En d'autres mots, voulez-vous dire que dans le rapport final, tout ce qu'on a entendu dans les médias sur l'homosexualité, sur les couples remariés, les divorcés remariés, il n'y aura rien de tout cela dans le rapport final ? Oh si, il y aura bien entendu, non, bien entendu, le synode va tenir compte de toutes ces interventions. Mais le problème, c'est deux choses. C'est d'abord, comment est-ce que cela sera dit donc, en direction des pasteurs qui sont appelés à appliquer la pastorale du jour au jour, et puis comment cela sera reçu par le peuple de Dieu, les catholiques, qui eux sont appelés à la vivre. Il y a une rupture d'époque et je crois qu'elle va s'amorcer plutôt en douceur que dans le clash final, total et violent. Ouais. Donc quelque part, il y aura de nouvelles formulations. Mais y a-t-il quelque chose... Il y aura de nouvelles formulations. Y a-t-il quelque chose qui vous a dérangé dans ce rapport intermédiaire, vous personnellement ? Moi personnellement, non. Mais il y a des nouveautés, bien entendu. C'est que le rapport reprenne en compte les points divergents, vous savez, et le disent d'une manière aussi claire que je vous le dis, alors qu'avant, les synodes, j'en ai connu plusieurs, eh bien, toutes ces choses-là étaient un tout petit peu amoindries, présentées sous une sorte de velours sémantique. Aujourd'hui, on sent que l'Église, comme l'avait d'ailleurs demandé le pape François, veut parler libre et clair, veut écouter humblement. Oui. Peut-être, pasteur Capepula, je ne sais pas si vous avez une question pour Albert à Rome. Je sais que vous n'avez pas de lien avec l'Église catholique, n'est-ce pas? Non, je n'en ai pas. Mais comment vous réagissez par rapport à tout ça? Bon, heureusement, comme il a dit que c'est encore au synode, ma réaction, c'est par rapport à la base que nous partageons avec eux. C'est-à-dire que nous avons un même livre dans lequel nous tirons un code moral pour tout le monde. Et nous basons, j'insiste aujourd'hui sur la nature. C'est quelque chose contre la nature, parce que la nature même nous enseigne. Et si nous commençons à dénaturer la nature, quel sera le monde le lendemain? Qu'est-ce que nous léguons comme héritage à la génération qui arrive? Nous voulons détruire l'humanité pour qu'il n'y ait plus de progression, de procréation. Je ne sais pas. Je pense que Marc aura l'occasion de réagir tout à l'heure. Mais Marc, vous-même, aujourd'hui, ce jeudi, vous avez noté une différence dans le langage concernant ce rapport intermédiaire du synode concernant l'homosexualité. Donc, qu'est-ce que vous avez vu exactement aujourd'hui, ce jeudi? Non, en fait, les paroles plus strictes, plus ouvertes vers des homosexuels ou des divorcés, c'est encourageant en tant que catholique croyant comme moi, parce que pour moi, ça veut dire une église plus accueillante et où je suis plus à l'aise avec des autres fidèles. Alors, peut-être pour terminer, Albert, donc comme je le disais, le temps est limité. Mais avec tout ce qui se passe, est-ce que quelque part le pape François lui-même, est-ce qu'il veut mettre de l'avant une nouvelle politique du Vatican? Non, pas du tout une nouvelle politique, mais en tout cas une autre manière d'annoncer l'Église ou de l'accueillir, de l'accepter. L'Église jusqu'ici était faite, comme l'a rappelé le frère pasteur qui est là, puise toujours dans le livre sacré qui est la Bible. Mais bien entendu, les interprétations qu'on en tire peuvent varier d'une situation à une autre, d'une personne à une autre. Et le pape est venu dans ce pontificat en disant, voilà, nous sommes l'Église, nous sommes les baptisés, nous croyons en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
mais nous avons aussi une responsabilité, celle d'être des humains en société, et nous ne pouvons pas aller en société tout heureux disant « moi, je proclame la foi, tous ceux qui ne la proclament pas ne sont pas mes frères ». C'est, je crois, là la clé. C'est une église ouverte, donc qui est devenue plus attentive aux situations du monde dans leur variété et leur complexité. Et c'est ça, moi, je pense, qui est le plus beau dans ce que le pape apporte. Merci bien, Albert. Merci. Voilà, le temps a été limité avec lui, mais merci de sa participation. Alors, donc, on le disait qu'au lendemain de la publication du rapport, le Saint-Siège a fait savoir qu'il ne s'agissait que d'un document de travail non définitif destiné à être corrigé et à être remis dans les mains du pape, qui demeure le décideur, évidemment. Marc, vous êtes catholique, je le disais. Quand il est question des sujets comme l'homosexualité et les divorcés remariés, je posais la question à Albert tout à l'heure, le pape François est-il en train de faire la révolution? Révolution, non. Évolution, oui. J'espère que le pape a sémé des grains qui pourraient pousser dans l'avenir. Et j'espère aussi que les conservateurs ne vont pas détruire ces jeunes poussées. Alors, toutefois, les réactions n'ont pas tardé aux États-Unis, où les pratiquants sont généralement contre l'avortement et contre le mariage gay. Également en Afrique, où ces priorités occidentales sont considérées comme aberrantes, mais aussi dans des fiefs catholiques comme la Pologne, qui ne veut pas d'un tel retournement de l'Église après 30 ans de renforcement des valeurs morales par Jean-Paul II et Benoît XVI. Pasteur Capepula, vous n'avez pas vraiment de lien, je le disais, avec l'Église catholique, mais si le Vatican assouplit ses doctrines sur ces questions qui divisent encore la planète, sera-t-il à ces risques et périls, dont la perte de fidèles? Oui, il y aura certainement, parce qu'il y a les gens qui sont restés sur la balance de la moralité et qui sont chrétiens. Le Saint-Père a expliqué, il a dit, c'est pour éviter de distinguer les gens et de créer, de dire que celui-là n'est pas. Mais en réalité, nous sommes là avec un code moral, avec cette Bible dont on parle, qui interdit carrément. Et c'est à base de ça que la colère de Dieu s'est révélée dans le temps passé. Et nous croyons également qu'en faisant ça, l'homme est libre avec ses opinions. Et qu'il peut interpréter, comme il vient de dire, les diversités, pas Makuta, les choses sont différentes. Il peut interpréter comme il veut, mais ça va créer une destruction et ça va être la colère de Dieu qui va s'amasser sur toute l'humanité. Et pas sur les catholiques seulement, et pas sur les homosexuels, même sur nous tous. La colère de Dieu, vous êtes catholique, la Bible qui l'interdit, vous répondez quoi à tout cela? Mon Bible n'interdit pas ma relation avec mon époux. En fait, Jésus n'a jamais parlé de mariage gay. En fait, le message de Jésus, c'est d'égalité. C'est l'Église, le royaume de Dieu est ouvert à toutes et tous. Alors, aux États-Unis, un sondage de la chaîne hispanophone Univision, paru il y a quelques jours sur le site du Washington Post, on le voit à l'antenne, montre des chiffres qui donnent à réfléchir. 54% de catholiques américains se disent pour le mariage gay. En Afrique, les catholiques sont 99% contre. En fait, il n'y a pas de pour. Marc, comment interprétez-vous ces chiffres ? Je crois que la religion, le culte catholique, est vraiment un culte humain et qui comprend les émotions des humains. Et donc, quand un membre d'une famille catholique a fait son coming out, la réaction d'une famille catholique est une réaction d'amour. Et une réaction d'amour d'accepter le fils ou la fille. Et c'est pour cette raison que je crois que les catholiques en général sont plutôt ouverts et plus, beaucoup plus de grâce. Oui, vous avez parlé de relations d'amour concernant les catholiques. Est-ce que c'est un argument qui peut vous convaincre, pasteur ? Non, c'est question de distinguer. Dieu aime les pécheurs, mais n'aime pas les péchés. C'est ça le fond.
Dieu aime les pécheurs. N'importe quel pécheur, comme il est là, je l'aime. Vous comprenez? Mais je ne veux pas aimer la perversion ou ce qui va contre la loi de Dieu. L'amour est là. Et quand vous voyez de tels chiffres aux États-Unis, donc ce qui fait que le mariage gay s'étend, gagne le terrain, vous vivez ici aux États-Unis, et donc, mais est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons l'eschatologie. Le monde a été créé par Dieu. Et Dieu a décidé ce que le monde sera demain. Nous avançons dans l'acheminement de ce que Dieu a dit que le monde deviendra. Il deviendra méchant, c'est écrit dans la Bible, il va aller dans la perversion pour amener la destruction totale plus tard, pour que Dieu vienne encore créer une nouvelle terre et un nouveau cieux. Ça va aller à s'empirer. Ça s'empirera encore, le monde continuera à dire ce qu'il veut, mais ça ne changera pas Dieu. Dieu ne change. Nous ne pouvons pas changer Dieu. Nous pouvons discuter, falsifier les Écritures, mais nous ne changerons jamais la prophétie et l'acheminement. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas été hier. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a été écrit dans la Bible 2000 avant. Les fléaux, les guerres que nous vivons, avant que ça arrive. Tout ce que nous vivons, c'est écrit dans la Bible. Et ça va aller jusqu'à la... Ça ne va pas changer Dieu, mais ça va nous apporter la destruction. Et vous, Marc, vous acceptez l'argument du pasteur? Parce que pendant les années 50 et les années 60, les religieux ont dit qu'un mariage entre un noir et un blanc est interdit, c'est contre la loi de nature, c'est contre la Bible. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'État qui interdit ce mariage entre des races. Et je crois que c'est l'acceptance de mariage gay, c'est une partie du plan de Dieu. Vous acceptez cette comparaison? Le racisme, c'est pas nous avec les sexes. Parce que dans la Bible, Dieu n'a jamais dissocié les gens selon les races ou les classes sociales ou politiques. Mais dans la Bible, Sodome et Gomorrhe ont été tués à cause de ces péchés. Dieu reste catégorique. Ça a été avant, ça sera après. Dieu ne changera pas. Marc? Mais dans la Bible, il y a des tribus d'Israël, il y a vraiment une hiérarchie entre les gens de différentes races. Donc, je crois, finalement, le message de Dieu, c'est égalité. Et tout le monde est accepté dans le royaume de Dieu. Mais le gouvernement fédéral américain lui-même n'a jamais pris de décision là-dessus et ne veut pas prendre de décision sur le mariage gay. Est-ce que vous êtes déçu? Non, parce que le gouvernement fédéral a des pouvoirs énumérés par la Constitution américaine. Et sur le sujet des relations familiales, c'est un sujet pour les États. Le Congrès n'a pas un pouvoir énuméré dans la Constitution pour ces relations. Donc, on a des États qui acceptent où le mariage gay est permis. Et par contre, il y a d'autres où le mariage gay est interdit. Mais on a aussi dans la Constitution le principe d'égalité. Et donc, si un État ou si l'interdiction de mariage gay est une violation de ce principe d'égalité, il est possible que la Cour suprême vous voulez le dire en anglais, je vais traduire. Non, vont trancher pour égalité. Mais on verra. Pour le moment, la Cour suprême n'a pas tranché sur cette question, mais il faut un conflit entre les cours d'appel. Alors, oui ou non, Marc n'arrivera jamais à vous convaincre un jour, pasteur? Jamais, parce qu'on ne change pas Dieu. Voilà. Bon, point final à ce débat. Merci à nos invités. Albert Mianzukuta, journaliste à Radio Vatican. Marc Reguedes, un catholique membre de la chorale des gays de Washington, marié avec son partenaire depuis 2012. Et Dr Daniel Capepula, pasteur au Christian Victory Center du Maryland. Comme d'hab, mon petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue nos amis de la RTN au Gabon. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.